Une question d'Edouard. Bonjour Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la candidature sous la bannière RN de votre ancien poulain Charles-Henri Gallois dans la première circonscription de la Nièvre? En vous remerciant chaleureusement, force et honneur à l'UPR. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Pas m'abaisser à dire ce que j'en pense. Tout le monde se fait une opinion. En tout cas, ce que je vois, c'est que je vais citer ici un proverbe qui m'est cher, que vous m'avez souvent entendu dans ma bouche, et qui est ce proverbe issu de l'histoire de la philosophie du droit de Hegel, ce philosophe allemand qui écrit vers 1807-1811, qui a cette fameuse phrase que j'ai déjà citée 50 fois, hein, « La chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Minerve, c'est la déesse de l'intelligence pour les anciens Romains, Athéna pour les Grecs, et que ce soit Athéna ou Minerve, c'est la même déesse de l'intelligence. Elle a pour particularité d'avoir un animal fétiche qui est la chouette. Et pourquoi la chouette? Parce que la chouette, c'est un oiseau qui voit la nuit, qui voit ce que les autres ne voient pas. Voilà. Et donc la phrase de Hegel, la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit, ça veut dire que on commence à comprendre ce qui s'est passé à la tombée de la nuit, c'est-à-dire à la fin du jour, c'est-à-dire lorsque les événements se sont produits. Et donc on voit bien en réalité, dans la démarche personnelle de ce monsieur, on voit bien, on comprend mieux les tenants. On commence à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des événements qui sont survenus en 2020 dans notre mouvement politique, avec les attaques diffamatoires dont j'ai été l'objet, avec la tentative de putsch. Il y avait tout un réseau qui était derrière, qui consistait à vouloir tuer l'UPR. Voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait exactement de torpiller l'UPR. Voilà. Et puis bon, ça ne s'est pas passé comme les putschistes le rêvaient. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étant de bonne foi. D'ailleurs, on en voit certains qui reviennent. Et moi, j'ai été élevé avec les enseignements évangéliques, les enseignements chrétiens. Hein, c'est le retour du Fils prodigue. Il y a des gens qui ont pu être abusés de bonne foi. Ça peut arriver, bien sûr. Hein, qui ne s'est jamais trompé dans sa vie? Bon. Mais il y avait derrière tout ça un véritable réseau de gens qui avaient décidé, en fait, de torpiller l'UPR. Voilà. C'est pas le seul. Je vois d'ailleurs que vous connaissez mes analyses sur M. Philippot. Je vois d'ailleurs que M. Philippot, qui avait fait des alliances et qui donnait des leçons d'alliance avec les uns et les autres, avait fait alliance avec ce monsieur qui, entre-temps, avait créé un parti, un groupuscule qui s'appelait Génération Frexit. Et M. Philippot expliquait qu'il était là à l'alliance des souverainistes. M. Philippot, alors excusez-moi de le dire, il a été lui aussi trahi dans des grandes largeurs. Dans des grandes largeurs. Puisque les gens qui avaient rallié Philippot, là, il y a en quelques jours encore, vous avez dedans M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan qui a passé une alliance secrète avec RN et Reconquête, puisque M. Dupont-Aignan se présente dans sa circonscription de l'Essonne à hier, et comme par hasard, il n'y a pas face à lui de candidat du Rassemblement national ni de Reconquête. Voilà. En revanche, il y a un candidat des Républicains Vauquier, des Républicains maintenus, qui est contre lui, qui est le président du conseil départemental, ce qui, à mon avis, le place dans une situation difficile. Mais ça veut dire que, en fait, M. Dupont-Aignan, il avait absolument pas du tout envie d'être dans cette alliance, dont d'ailleurs il avait été parti, puisqu'il avait dit justement qu'il ne ferait pas partie qu'il n'était pas sur les européennes. Il avait déjà claqué la porte au nez de M. Philippot. Là, on voit que M. Gallois, eh bien, fait pareil, en fait. Il avait d'ailleurs, entre-temps, changé le nom de Génération Frexit en l'appelant, en reprenant le contrôle. Voilà. Ce qui veut dire qu'il a aussi trahi les gens qui lui ont fait confiance, qui ont pensé qu'il était pour le Frexit. Que nenni, puisque maintenant il se répand sur les ondes de sa petite chaîne en expliquant qu'il est, si j'ai bien compris, pour une autre Europe. Enfin, bon, voilà, enfin, c'est tout ça absolument minable. Et quant à M. Poisson, qui faisait le dernier parti de cet attelage, j'ai vu que le pauvre, il a essayé d'être embarqué dans le RNLR, il s'est plaint sur Radio Courtoisie, justement, que sa candidature n'avait pas été acceptée. Bon, voilà. J'en dirai pas plus. Je voudrais quand même dire quelque chose qui vraiment est important.
me semble-t-il. C'est que il faut que les Français deviennent adultes, les électeurs, et qu'ils arrêtent de gober tout ce qu'on leur dit. Il faut quand même qu'ils exercent leurs neurones, leur discernement. Les gens me connaissent quand même. Ça fait 17 ans et demi maintenant. 17 ans et demi, je vous rendez compte la durée que j'ai créé un parti politique et qui n'a jamais trahi ses promesses d'origine. Jamais. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne trahis pas. J'ai horreur de toute trahison. C'est-à-dire que j'ai créé un parti politique. Je suis prêt, comme le disait De Gaulle, dans son fameux discours du 18 juin 1942 à l'Albert Hall, il disait « Je suis prêt, nous sommes prêts à contresigner tel quel tout ce que nous avons fait depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis le 18 juin 1940. » Mais lui, c'était 2 ans, moi, c'est 17 ans et demi. Je suis prêt à signer tel quel la charte fondatrice de l'UPR que j'avais rédigée et qui a été adoptée le jour du congrès fondateur, le 25 avril 2007. Voilà. Et depuis 17 ans et demi, nous avons tenu bon. Malgré toutes les déversements, en fait, excusez-moi, de saloperies qu'on a pu recevoir, pas seulement moi, mais aussi un certain nombre de nos proches, y compris d'ailleurs, on a fait de moi le mec qui avait un melon extraordinaire et que je voulais faire d'alliance avec personne, et c'est ça, mais c'est pas vrai. L'UPR, c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Ce sont ceux qui n'ont pas voulu. Ce sont les autres qui n'ont pas voulu venir. C'est pas le compte. C'est moi qui avais créé ça en premier. Il y a des gens qui ont refusé de venir en créant leur propre truc. Et puis comme ça ne marche pas, après ils disent que je n'ai pas voulu d'eux. Mais c'est de l'inversion accusatoire. C'est d'ailleurs une des grandes maladies de cette époque. Est-ce qu'il faut que je rappelle ici que le 31 janvier 2020, j'avais rassemblé à Paris pour fêter le Brexit. J'avais rassemblé, il y avait énormément beaucoup des responsables politiques intéressés. Était venu à cette réunion, tout le monde le sait, tous les gens qui sont présents, tout le monde peut le voir. Il y avait à cette réunion M. Dupont-Aignan, M. Philippot, M. Kuzmanovic, M. Cheminade, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Dominique Jamais, M. Gilles Casanova, je dois en oublier au passage, il y avait même le directeur de cabinet du comte de Paris. Personne n'avait réuni autant de monde que moi à cette époque. Et moi, je pensais benoîtement qu'ensuite, on allait essayer de bâtir une espèce de plateforme commune, mais pas du tout. Dans les semaines qui avaient suivi, ils avaient tous présenté et annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Sauf le directeur de cabinet du comte de Paris. Mais voilà, M. Cheminade, M. Kuzmanovic, M. Dupont-Aignan, M. Philippot, tous, en fait. En tout cas, on voit maintenant, avec le temps, ça c'est une autre citation, ça c'est de Échille, c'est toujours l'Antiquité, c'est Échille qui a eu cette phrase terrible dans une de ses tragédies, « Le temps révèle tout ». C'est un bavard qui parle sans avoir été interrogé. Oui, le temps commence à tout révéler. Le temps commence à permettre de voir qui était fiable. Et toutes les personnes qui m'ont critiqué, justement, mais j'avais raison, parce que je suis comptable des promesses que j'ai faites, notamment à tous les gens qui ont adhéré à l'UPR. Imaginez que j'ai fait alliance, que des gens nous ont quittés, mais que je fasse alliance avec des gens qui maintenant filent au Rassemblement national, vont à la soupe, pour défendre le contraire exact, puisque le Rassemblement national refuse toute idée de Frexit, est complètement aligné sur l'OTAN, et tout à fait favorable à l'euro. Mais enfin, c'est d'une indignité, c'est d'une indécence extraordinaire. Donc voilà. Donc ceux qui, en fait, m'ont reproché de ne pas vouloir faire d'alliance, d'abord, c'est pas que moi, tout ça est décidé avec le bureau politique de notre mouvement. D'ailleurs, nous le réunissons, on va le réunir samedi. On a une réunion du bureau politique et du Conseil national, justement pour faire le point sur les élections qui arrivent. Donc je vous en reparlerai, notamment probablement mercredi prochain pour le prochain direct. Mais voilà, je vais dire, personne ne peut dire que nous avons trahi la charte fondatrice. Personne à l'UPR ne peut dire qu'ils ont été trahis par notre mouvement politique, puisque nous sommes toujours dans la même ligne depuis 17 ans et demi. Allez voir les autres. Allez voir parmi tous les responsables politiques et tous les partis politiques qui sont sur la scène politique française, ceux qui peuvent en dire autant. Zéro. Il n'y en a pas un seul autre que nous.